Bismillah. Nous allons compléter le paramétrage d'un établissement qui applique la convention collective des banques et établissements financiers du Sénégal. Alors, nous étions arrêtés au niveau des rubriques la dernière fois. Donc, on va cliquer sur traitement et salaire. Ensuite, on va vers déclaration des rubriques. Nous allons donc continuer. Alors, 107, indemnité de logement. Alors là, nous allons passer au niveau des constantes. Nous avons déjà créé quelques constantes relatives à cette indemnité. Le texte de l'indemnité, qu'est-ce qu'il dit? Indemnité de logement. Il est alloué au cadre chef de famille pour l'amélioration de leur habitat et une somme forfaitaire mensuelle ainsi fixée. Dans l'agglomération dakaroise, 40 000 francs CFA. 50 000 aux agents des classes 5 et 6, 50 000 francs CFA aux agents des classes 7 et 8. Hors de cette agglomération, les bas ci-dessus subiront un abattement de 20%. Alors ces deux valeurs, nous les avons déjà enregistrées. Nous avons enregistré des constantes correspondantes. Ce sont des constantes de type condition. Valeur logement 1, donc première valeur logement. Nous avons vu que pour cette constante, si lieu de résidence égale 1, donc lieu de résidence est une constante de type tableau, sa valeur est 1 pour Grand Dakar et 2 pour ville de l'intérieur. Donc si lieu de résidence égale 1, c'est-à-dire Dakar, première valeur logement égale à 40 000. Sinon, c'est-à-dire lieu de résidence différent de Dakar, ville de l'intérieur, le montant est de 32 000. Il y a un abattement de 20% de 40 000. Seconde valeur, si lieu de résidence égale 1, c'est-à-dire Dakar, alors valeur logement égale 50 000. Sinon, hors de Dakar, valeur logement égale à 40 000. Alors, le texte, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que l'indemnité est allouée au cadre chef de famille. Donc, il y a une condition sur la situation matrimoniale. Donc, la situation matrimoniale de l'employé doit être site mat. Cette constante est déjà enregistrée. Donc elle a comme valeur 1 pour célibataire et 2 pour marié. Donc la valeur doit être 2. Ensuite, nous avons le texte dit que les cadres qui sont logés par l'entreprise au titre de leur fonction ne pourront prétendre à l'indemnité précitée. Donc nous devons avoir aussi une constante qui teste ce cas. Logé oui ou non. Donc on va en faire une constante de type tableau. Et ces valeurs, alors nous allons mettre donc 1. Logé. 2 non logé. Donc l'indemnité, maintenant indemnité de logement. Va être donc une constante de type condition prendre le texte réglementaire associé
Alors le logement est conditionné d'abord par l'état matrimonial. Donc état matrimonial, sa valeur 1 célibataire, 2 marié. Donc l'état matrimonial doit être égal à 2. Et puis, donc l'agent ne doit pas être logé par l'entreprise. Donc, logé, quelles sont ses valeurs? 1 logé, 2 non logé. Donc, l'agent ne doit pas être logé, donc valeur égale à 2. Alors, indemnité de logement. Alors, dans ce cas, la constante récupérée va être droit au logement. Alors, le droit au logement, on fait d'abord un test sur la classe de l'employé. Si classe de l'employé égale 5 ou classe de l'employé égale 6, alors l'employé peut prétendre à l'indemnité de logement. Le montant de l'indemnité maintenant dépendra de son lieu de résidence. Donc, dans ce cas, on récupère la constante première valeur logement. C'est-à-dire qu'il y a un test dans ce cas sur le lieu de résidence. S'il habite à Dakar, le montant sera de 40 000. Sinon, il sera de 32 000. Donc ça, c'est pour les cadres de la classe 5 et 6. Sinon, nous devons faire un test sur la classe 7 et 8. Donc, il y aura un test sur la classe 7 et 8. Donc, on va tester, donc, test CL 7 8. Donc, test sur les classes 7 et 8, qui va être une constante de type condition. Et donc, si classe de l'employé égale 7 ou classe de l'employé égale 8, dans ce cas, nous avons la deuxième valeur logement. Valeur logement 2. Valeur logement 2 dit que si le lieu de résidence est 1, c'est-à-dire Dakar, valeur logement égale 50 000. Sinon, valeur logement égale à 40 000. Voilà. Donc, l'indemnité de logement maintenant. Donc, si état matrimonial égale 2 et logé égale 2, c'est-à-dire marié et non logé par l'établissement, alors indemnité de logement, droit au logement, donc la constante condition droit au logement. Droit au logement. Donc, si classe de l'employé égale 5 ou classe de l'employé égale 6, alors l'employé a droit à l'indemnité de logement. Maintenant, ça dépendra de son lieu de résidence. S'il habite à Dakar, ça va être 40 000, sinon 32 000. Sinon, eh bien, on teste sur des classes 7 et 8. Donc, si classe de l'employé égale 5 ou classe de l'employé égale 6, alors là, première valeur logement. Sinon, test sur les classes 7 et 8. C'est-à-dire que si la classe est égale à 7 ou la classe est égale à 8,
alors c'est la seconde valeur logement qui va être récupérée. Donc 50 000 pour Dakar, 40 000 pour l'intérieur. Et donc, la constante indemnité de logement donc est paramétrée. Elle dépend de l'état matrimonial, du fait que l'employé est logé ou non. Une fois ces deux conditions vérifiées, eh bien, le droit au logement va porter sur la classe de l'employé. S'il est de la classe 5 ou 6, il a droit à la première valeur logement, qui dépendra du lieu de résidence. Sinon, on teste si sa classe est 7 ou 8. Si c'est le cas, il a droit à la deuxième valeur logement. Notons qu'il y a plusieurs manières de paramétrer. On pouvait paramétrer cette indemnité en recensant les différents cas et en créant une constante de type tableau dans laquelle il y aura la combinaison des différentes conditions à remplir pour prétendre à l'indemnité. J'ai préféré utiliser ce paramétrage parce qu'il fait intervenir différentes constantes et cela permet de mieux appréhender les différents types de constantes proposées par le logiciel. Donc, notre constante indemnité de logement est paramétrée. Maintenant, nous allons l'associer à la rubrique indemnité de logement. Donc, la rubrique indemnité de logement va prendre la valeur de la constante end logement, indemnité de logement. On valide. Alors, maintenant, la rubrique suivante, eh bien, ça va être les cotisations. Donc là, on va appeler les textes correspondants. Donc 108. Voilà les différentes cotisations. Nous avons une prestation familiale qui concerne la CSS, Caisse de sécurité sociale. Donc c'est une cotisation. Alors, prestation familiale, nous avons le texte qu'on récupère. Prestation familiale CSS, plafond 63 000 francs CFA. Taux salarial néant, taux patronal 7%. Donc l'assiette, eh bien c'est l'assiette de la CSS. Plafond 63 000. Formule, c'est une base fois un taux. La base, c'est l'assiette de la CSS. Le taux salarial néant, il n'y en a pas. Le taux patronal est de 7. Cotisation versée A. Ici, on peut créer les différentes caisses de cotisation. 1, par exemple, CSS, caisse de sécurité sociale. 2, IPRES, institution de prévoyance retraite du Sénégal. Et nous allons créer une troisième, IPM, institution de prévoyance maladie.
peut-être du secteur privé enregistré. Voilà donc les caisses de cotisation enregistrées. Les autres informations, nous n'allons pas nous attarder là-dessus. Les téléphones, les fax, l'email, les sites web éventuellement, la date d'agrément, la référence, les numéros d'affiliation, les observations, etc. Donc cette cotisation va être versée à CSS. Donc là, on valide l'enregistrement. Alors, 109, deuxième cotisation. Deuxième cotisation, c'est accident du travail, maladie professionnelle, CSS. Donc, dénomination accident du travail, maladie professionnelle, plafond 63 000, taux salarial néant, taux patronal 3%. Donc, l'assiette, c'est l'assiette de la CSS. Le plafond est de 63 000. La formule, c'est une base fois un taux. La base, c'est l'assiette de la CSS. Le taux salarial, il n'y en a pas. Le taux patronal de 3. Cotisation versée à CSS. Voilà donc pour les cotisations CSS. 110 cotisations. Nous avons retraite IPRES. Donc prévoyance, retraite IPRES. Prévoyance, retraite IPRES. Cotisation. Dénomination IPRES plafond 256 000 francs CFA. Taux salarial 5,6%, taux patronal 8,4%. Donc l'assiette ici, eh bien c'est l'assiette de l'IPRES. Plafond 256 000. Formule base fois taux. La base c'est l'assiette de l'IPRES. Le taux salarial est de 5,6, le taux patronal de 8,4. Ces données sont récupérées automatiquement. Cotisation versée à IPRES. Cotisation suivante, 111, c'est retraite complémentaire cadre IPRES. Son plafond est de 768 000. Son assiette, c'est bien sûr l'assiette de l'IPRES. Pour la formule, c'est une base fois un taux. La base, c'est l'assiette de l'IPRES. Le taux, il y a un taux salarial, donc de 2,4, un taux patronal de 3,6. Donc cotisation versée à IPRES. Valide. Enfin, nous avons cotisation maladie IPM. Donc 112, prévoyance, maladie IPM. C'est une cotisation. Donc nous avons le plafond, un plafond de 63 000. Donc assiette, c'est l'assiette de l'IPM. Un taux salarial de 3%, un taux patronal de 3%. Donc formule c'est base fois taux. Base, c'est l'assiette de l'IPM. Taux salarial 3, taux patronal 3%. Cotisation versée à IPM. Voilà. Alors maintenant, nous allons passer à l'impôt. Nous allons passer à l'impôt. Alors, pour l'impôt, nous avons, par exemple, nous allons commencer l'impôt, par exemple, la codification à partir de 200. Alors, pour l'impôt, il s'agit de l'IRPP. L'IRPP, voilà. Donc, nous avons le taux de l'IRPP, taux de l'IRPP,
Alors, pour ce qui est de l'impôt, l'IRPP, c'est l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Eh bien, il subit un abattement de 30% pour couvrir les frais sociaux, etc. Donc, nous avons un abattement de 30%, abat IRPP. Donc, abattement de l'IRPP, qui est donc une constante de type arithmétique. C'est égal à quoi? C'est égal à l'assiette de l'IRPP multiplié par 30 divisé par 100. Voilà l'abattement. Donc, un abattement de 30%. Et maintenant, nous avons donc la base de l'IRPP. Base IRPP. Base de l'IRPP, qui est une constante de type arithmétique. C'est égal à quoi? Eh bien, c'est égal à l'assiette de l'IRPP moins l'abattement de l'IRPP. Voilà la formule de la base de l'IRPP. Alors maintenant, nous avons le taux de l'IRPP. Taux IRPP. Taux de l'IRPP, qui va être une constante de type grille tranche. Nous récupérons le texte correspondant. Nous avons ces montants-là, de 0 à 52 500, taux de 0%, de 52 500 à 125 000, un taux de 20%, etc. Je note à l'occasion que ces montants sont fournis annuellement. Ce que j'ai pu récupérer, ce sont des montants annuels que j'ai divisé par 12 pour avoir les montants mensuels correspondants. Donc, pour ce qui est de la formule, taux de l'IRPP, donc le taux de l'IRPP, c'est par rapport à la base de l'IRPP. Base IRPP. Donc, les montants sont de 0 à 52 000, le montant est nul, donc à 52 500, valeur du taux de l'IRPP 0. Alors maintenant, de 52 500 à 125 000, donc de 52 500 à 125 000, le taux est de 20%. Alors, de 125 000 à 333 333, le taux est de 30%. De 125 à 333 333, le taux est de 30%. De 333 333 à 666 666, donc à 666 666, le taux est de 35%. De 666 666 à 1 125 000 à 1 125 000, donc dans cette tranche, le taux est de 37%. Et au-delà, si c'est supérieur à 1 125 000, donc si 1 125 000 est inférieur à la base de l'IRPP, alors le taux est de 40%. Donc voilà le taux de l'IRPP. Bon. Alors là, pour ce qui est donc de l'IRPP, donc retenu IRPP, sa formule, en fait, c'est une base fois un taux moins un complément. La base, c'est la base de l'IRPP. Le taux, c'est le taux
de l'IRPP. Le complément maintenant va être une réduction. La réduction de l'IRPP. En fait, l'IRPP est fonction du nombre de parts pour l'employé qui sont déterminées en fonction de sa situation matrimoniale, du nombre d'enfants, etc. Donc, nous avons le texte correspondant. Il y a donc une réduction, taux de réduction en fonction du nombre de parts. Fonction des parts. Donc, nous devons donc avoir une constante MB par, c'est-à-dire nombre de parts pour l'employé. Qui va être donc une constante de type tableau. Voilà, enregistré. Et donc le nombre de parts, il va de 1 à 5. De 1 à 5 avec une progression de 0,5. Donc là, nous allons remplir le tableau directement. Valeur minimale 1, pas 0,5. Et ça va jusqu'à donc 5. Et donc, on déduit les valeurs correspondantes. Voilà les valeurs correspondantes. Donc, 1, 1,5, 2 jusqu'à 5. Voilà les parts. Les différents cas correspondants donc. Alors, la réduction maintenant. Taux de réduction maintenant. Nous allons maintenant passer au niveau du taux de réduction. Donc, taux réduit. IRPP. Donc, taux de réduction de l'IRPP fonction du nombre de parts. MB par. Donc, il va être une constante de type tableau. Nous allons prendre les textes correspondants. Alors, voilà. Qui est une constante de type plutôt gris valeur. Et c'est par rapport au nombre de parts. MB par. Nombre de parts pour l'employé. Donc voilà le tableau correspondant au nombre de parts. Donc ça va de 1 jusqu'à 5. Alors, les taux pour 1, le taux est égal à 0, donc 0%. 1,5, le taux est de 10. 2, le taux est de 15. 2,5, le taux est de 20. Ensuite, 25 pour un taux de 3, 3,5, 30. Ensuite, 35. Ensuite, 35 pour 4. Ensuite, 40 pour 4,5. Et enfin, 45. Donc voilà les valeurs du taux de réduction en fonction du nombre de parts. Voilà, on enregistre, on valide l'enregistrement. Et donc, en fait, nous avons une réduction brute de l'IRPP. Donc, réduc brut IRPP. Réduction brute de l'IRPP qui est une constante de type arithmétique qui va être donc le produit de l'IRPP brut par le taux de réduction. Donc, nous avons brut
IRPP, donc brut de l'IRPP, qui est une constante de type arithmétique. Brut de l'IRPP, c'est égal à quoi? C'est égal à la base de l'IRPP, base IRPP, multiplié par le taux de l'IRPP, taux de l'IRPP. Voilà le brut IRPP. Donc, la réduction maintenant brut de l'IRPP, elle est égale au brut de l'IRPP multiplié par le taux de l'IRPP, taux de l'IRPP divisé par 100. Voilà la réduction brute de l'IRPP. Le brut de l'IRPP également, il doit être divisé par 100 parce que nous avons un taux. Voilà. Donc, la réduction ne s'arrête pas là. C'est-à-dire que pour chaque taux de réduction, il y a des bornes, une valeur minimale et une valeur maximale. Pour cela, nous avons des bornes de réduction pour chaque taux. Par exemple, pour un taux de 10, la valeur minimale est de 100 000, la valeur maximale est de 300 000. Donc, nous aurons des réductions réduites. IRPP 10 pour un taux de 10. IRPP pour un taux de 10. Donc, réduction de l'IRPP pour un taux de 10%. Donc il va être une constante de type grille tranche. Et nous allons prendre le texte correspondant. Donc, la réduction brute de l'IRPP, c'est par rapport réduction de l'IRPP pour un taux de 10%. C'est donc par rapport à la réduction brute de l'IRPP. À la réduction brute de l'IRPP. Réduction brute de l'IRPP. Nous avons deux valeurs, 100 000 et 300 000. Opérateur inférieur ou égal. Donc si la réduction brute de l'IRPP est inférieure ou égale à 100 000, eh bien, réduction de l'IRPP pour un taux de 10% est égale à 100 000. Donc 100 000 est une valeur minimale. Si maintenant la réduction brute est comprise entre 100 000 et 300 000, eh bien la réduction va être égale à cette valeur. Donc, réduction brute de l'IRPP. Si maintenant la réduction est supérieure à 300 000, eh bien la réduction pour un taux de 10% va être égale à 300 000. C'est plafonné. Voilà. Donc là, voilà la réduction donc pour un taux de 10%. Alors, maintenant, nous devons avoir des réductions pour les autres taux. Et alors là, nous allons utiliser la fonction de duplication. Donc là, on va dupliquer, tout simplement. On duplique donc la constante IRPP taux 10, donc taux 15, maintenant, pour un taux de 15%. Alors, pour un taux de 15%, voilà les valeurs. Valeur minimale de 100 000, maximale 650 000. Donc on remplace
les valeurs correspondantes. 200 000. Et là, 500 000. 500 000. C'est tout. Et on enregistre. Voilà. Et on duplique 15% pour 20%. Donc taux de 20 maintenant. Pour un taux de 20%. Le texte correspondant nous dit que les valeurs sont 300 000 et 1 100 000. Donc 300 000 et 1 million 100 000. 1 million 100 000. Voilà. On duplique donc pour 25. 25. 25. Un taux de 25%. Les montants sont 400 000 et 1 650 000. Donc 400 000. 400 000 et 1 650 000. 1 650 000. 1 650 000. Voilà. On duplique donc pour 30 000, 30%. Donc 30%. Les montants sont 500 000 et 2 30 000. Donc 500 et 2 30 000. 2 30 000. 2 30 000. Ensuite, on duplique cela pour 35. Taux de 35%. 35%. Pour 35%. Les montants sont de 600 000 et 2 490 000. Donc 600 000, 100 000 et 2 490 000. 2 490 000. Voilà. Ensuite, on duplique cela pour 40. Un taux de 40. Pour un taux de 40. Donc 700 000. 700 000. Et 2 755 000. 2 755 000. 2 755 000. Et enfin, on duplique ça pour 45. Pour un taux de 45. Taux de 45. Les montants sont 800 000. 800 000. Et 3 180 000. 3 180 000. 3 180 000. Donc voilà pour les réductions en fonction du taux. Réduction donc en fonction du taux. Alors, la réduction proprement dite maintenant de l'IRPP, alors, qui va être le complément
pour la rubrique réduit IRPP, réduction de l'IRPP va être une constante de type grille valeur. Et elle va être fonction du nombre de parts, pour l'employé. Donc, si nombre de parts est égal à 1, la réduction est nulle, égale à 0. Si le nombre de parts est égal à 1,5, donc ça va correspondre au taux de 10%. À la réduction, donc, pour un taux de 10%. Si le nombre est égal à 2, ça va être donc réduction pour un taux de 15. Ensuite, pour un taux de 20. Ensuite, pour un taux de 25. Ensuite, pour un taux de 30. Ensuite, pour un taux de 35. Ensuite, pour un taux de 40. Et enfin, pour un taux de 45. Donc voilà la réduction effective de l'IRPP. Et donc, au niveau de la rubrique, le complément ici, le moins qui est là, c'est la réduction de l'IRPP. Réduction de l'IRPP. Voilà. Voilà. Bon, nous pouvons enregistrer des rubriques type non soumises, comme par exemple les avances, 300 par exemple. Avance sur salaire, par exemple. Donc une retenue de type non soumise. C'est une retenue. Voilà. S'il y a par exemple des avances sur le fait, on pourra également les enregistrer. Donc, mais là, nous avons enregistré l'essentiel des rubriques qui sont prévues par la convention. Elles sont là. Donc, 30e, salaire de base, ancienneté, majoration pour diplôme, indemnité d'équipement, indemnité de transport, indemnité de séparation, indemnité de logement, les retenues sociales et fiscales. Donc, voilà un exemple de paramétrage d'un environnement, de pays, d'un établissement qui applique la convention collective des banques et établissements financiers du Sénégal à l'aide du logiciel de paye et ressources humaines RIMPay, développé par la société mauritanienne Fullsoft. Donc ici, nous avons la deuxième partie de l'illustration de ce cas d'environnement de pays. Je vous remercie.